Benjamin, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, c'est l'heure du bilan, un bilan précoce, mais c'est l'heure du bilan tout de même, puisque vous avez eu raison sur le pétrole jusqu'à présent. En revanche, le bilan est plus mitigé en ce qui concerne l'or. La dernière fois qu'on s'était vu, vous disiez, on était à 1250 $ l'once environ. Vous disiez, il y a plein de facteurs qui militent pour une appréciation des cours de l'or jusqu'à 1350, 1400 $ d'ici la fin de l'année. Bon, l'once d'or a suivi la pente inverse, enfin la trajectoire inverse, on est plutôt à 1200 $ l'once. Alors qu'est-ce qui explique finalement que les faits vous aient donné tort? Alors en fait, il s'agit essentiellement de problématiques conjoncturelles. On a eu, pendant le courant de l'été, un phénomène important qui s'est développé, c'est les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. C'était déjà, il y avait les prémices quand on s'était rencontrés la dernière fois, et notre lecture des faits était que, en réalité, cette tension allait nécessairement avoir un impact sur les devises émergentes et probablement faire remonter le dollar, ce qui s'est avéré. Et ça, c'est négatif pour l'or. Et ça, c'était plutôt négatif pour l'or. Mais la deuxième composante de ce type de crise, traditionnellement, est plutôt ce qu'on appelle une politique de risk-off, c'est-à-dire que les investisseurs recherchent un peu de sécurité, sortent des actifs à risque et se repositionnent sur les obligations et sur les actifs sécuritaires comme l'or. Ce deuxième pan de notre lecture ne s'est pas, lui, avéré. Pourquoi ? Bien, je pense que la réponse est à chercher du côté des rendements relativement faibles des obligations qui font qu'aujourd'hui, en réalité, les investisseurs adoptent une politique assez agressive qui consiste à ne réduire leurs allocations aux actifs risqués qu'une fois que le risque est avéré. Or, là, on avait des discussions, pas de situation claire, et donc on a vu les investisseurs conserver leurs investissements actions et pas vraiment rentrer dans une politique de risk-off. Ça s'est très bien vu d'ailleurs sur les marchés de taux, le high yield ne s'est pas du tout tendu, enfin le marché du haut rendement, les taux également, eux, ne se sont pas détendus, donc on n'a pas vu de vrai désengagement du risque. Et donc ça, ces deux éléments combinés, on a eu les points négatifs pour l'or, la montée du dollar et la baisse des devises émergentes, en particulier la baisse de la roupie indienne, qui est descendue à son plus bas niveau historique. Or, l'Inde est l'un des principaux consommateurs. Exactement. Et pareil sur la Chine, où la Chine a en fait un peu utilisé sa monnaie pour contrecarrer les effets des hausses de taxes décidées par les Américains. Donc ils ont laissé un peu filer leur monnaie, et la Chine est le plus gros acheteur d'or. Donc la Chine et l'Inde sont les deux plus gros acheteurs d'or au monde, et se sont retrouvés tous les deux dans une situation où leur monnaie était dépréciée, et donc leur pouvoir d'achat diminuait, ce qui a diminué un peu l'appétit pour l'or. Et puis on a eu la situation de la Turquie. Oui, parce que c'est un gros consommateur aussi. Tout à fait. La Turquie est le 5e marché mondial au niveau de la bijouterie. Et puis il y a eu un deuxième effet un petit peu pervers, c'est que les banques turques ont depuis des années accumulé de l'or, la Banque centrale turque également. Et pour éviter la crise de liquidité, on a eu les informations tout récemment, on s'est rendu compte que les banques turques avaient vendu une partie de leur stock d'or de façon à faire des liquidités, ce qui a là aussi pesé sur le marché. Et puis, dernier élément, bien évidemment, qui est venu s'ajouter à tout ça, c'est qu'on a vu un certain nombre de spéculateurs augmenter leur position vendeuse sur l'or pour jouer justement cette réappréciation du dollar. On est aujourd'hui à des positions records à la vente sur l'or. Et je dirais que malgré tout, la bonne nouvelle, c'est que le cours de l'or a plutôt tenu puisqu'il s'est maintenu sur les niveaux de 1200 $, ce qui nous amène aujourd'hui à être plutôt optimiste. Néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, il n'est pas un peu prématuré de revenir sur le métal jaune, étant donné que les facteurs que vous venez d'évoquer pourraient perdurer tant que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis se prolongera? C'est une des questions qu'on peut se poser en effet. Néanmoins, nous, on est quand même un petit peu plus optimiste que ça aujourd'hui, notamment parce que, je le disais, on arrive un peu au terme de l'impact négatif que peuvent avoir les spéculateurs sur ce marché, avec des positions qui sont les plus hautes jamais atteintes sur ce marché. Généralement, c'est un signal d'achat. Exactement, plutôt à la baisse. On a vu également les marchés finalement prendre un peu de recul par rapport à ces tensions commerciales, et on a vu notamment le dollar recommencer à perdre un peu de terrain par rapport aux principales devises. Et puis on a eu un élément aussi important, c'est l'annonce par la Chine de sa politique de soutien à son économie, qui devrait permettre là aussi à la croissance chinoise de se maintenir, et peut-être constituer là aussi une courroie, je dirais, de transmission à la hausse des prix de l'or. Et puis le point le plus important pour moi reste encore et toujours
le niveau des taux d'intérêt. Et là, le niveau des taux d'intérêt réel, j'entends, donc la différence entre les taux d'intérêt nominaux et l'inflation, pour nous, on est arrivé un peu au bout de ce que peut faire la Réserve fédérale aujourd'hui, sans un retour plus manifeste de l'inflation. Ça veut dire que vous ne croyez pas de nouvelles hausses de taux? Alors ça ne veut pas dire ça, Vincent, ça veut dire que je ne crois pas à de nouvelles hausses de taux s'il n'y a pas d'inflation. En gros, je rappelle, les États-Unis aujourd'hui ont un endettement qui est d'à peu près 105% de leur PIB. Quand vous avez un endettement de 100% de votre PIB, pour faire simple, pour arrondir, si les taux d'intérêt réels, donc la différence entre l'inflation et les taux d'intérêt nominaux, augmentent de 1%, vous payez 1% de votre PIB en plus en intérêt sur votre dette. Aujourd'hui, dans les niveaux de croissance que l'on connaît, c'est quelque chose qu'on peut difficilement s'autoriser. Alors, il y a une duration sur la dette, je schématise, mais voilà ce vers quoi on va. Donc pour nous, aujourd'hui, si l'inflation se manifeste, rien n'empêche la Fed de poursuivre ces hausses des taux. Mais si cette inflation venait à tarder, eh bien, on pense que la Fed serait obligée de revoir son discours et d'être plus accommodante. Moralité, la Fed va être ce qu'on appelle behind the curve, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir monter ses taux nominaux uniquement si l'inflation est là, de façon à garder des taux réels à des niveaux extrêmement faibles pour ne pas avoir d'impact trop fort sur le financement et sur le coût de la dette pour l'État américain. Et on rappelle que plus les taux d'intérêt réels sont faibles, plus grande est l'attractivité de l'or pour les investisseurs. Bien sûr, puisque l'or ne rapporte rien, donc si les taux d'intérêt rapportent trop, évidemment, on n'a pas intérêt à aller dans l'or. Ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, c'est qu'avec la crise qu'on a connue depuis 2008, on a été obligé de ramener les taux d'intérêt sur des niveaux très faibles. Et donc, on a un certain nombre d'investisseurs qui ont commencé à appliquer ce que nous, on appelle la théorie de la relativité, c'est-à-dire que l'or ne rapporte rien, c'est vrai, mais finalement, aujourd'hui, rien, c'est peut-être mieux que moins que rien. Est-ce qu'on profite de cette décrue des cours de l'or pour construire une position ou pas? Tout dépend de votre patrimoine et de votre perception de la situation. Nous, on trouve qu'aujourd'hui, il y a un nombre de nuages qui s'accumulent sur la croissance mondiale. On parlait des tensions commerciales tout à l'heure. Si ces tensions devaient s'aggraver, là, je pense qu'il y aurait une recherche de sécurité, parce que si elles devaient s'avérer, on changerait l'allocation des portefeuilles. Vous avez la situation italienne qui reste compliquée, les tensions avec l'Iran qui sont également très compliquées, la situation américaine de politique intérieure ne devrait pas dégénérer selon nous, parce que la probabilité d'un impeachment est très faible. Mais malgré tout, le gouvernement américain, la gouvernance va être plus compliquée si au mid-term Trump venait à perdre une des chambres. Donc on a beaucoup d'éléments qui peuvent éventuellement peser sur la croissance mondiale. Dans un contexte comme ça, on pourrait voir des investisseurs revenir, et donc reconstruire une position à partir d'aujourd'hui nous semble intéressant. On est sur des niveaux attractifs en prix. Je ne dis pas que ça paiera demain, je ne dis pas que ça paiera dans 2 mois. Ce que je sais, c'est que le niveau d'endettement des économies développées nous assure, en tout cas, que les taux d'intérêt réels ne pourront pas remonter sans conséquences dramatiques sur le reste de l'économie, ce qui constitue, entre guillemets, un plancher pour le cours de l'or aux alentours des cours actuels. Benjamin, merci. Merci Vincent.